Oui, on termine le sujet du Rav Friedlander aujourd'hui. C'était magnifique, Bémet. Et là, il dit comme ça. Il va nous donner un conseil. Quels sont les conseils pour renforcer notre matzpoun? Quel est le conseil pour renforcer notre bonne conscience? Parce qu'en réalité, c'est ce qu'on essaie de faire tout le temps, de se faire taire notre bonne conscience. Et le matzpoun, tsafoun, ce qui est caché, mamash caché. Voilà le conseil pour qu'un homme puisse travailler et renforcer le sentiment de bonne conscience. D'accord? Lechazek et tashmira shel lo tuchal let lechareshu. Reshit lo lezalzel beshum chizuk sheu. Ce qu'il dit ici le Rav Bémet, c'est très très important. Il est où Rabbi David? Il est là Rabbi David? Il est parti? Il arrive. Aïe, dommage. C'est pas grave, dommage. Reshit lo lezalzel beshum chizuk sheu. Premièrement, ne méprise jamais les moments d'éveil que tu as, les moments où tu te renforces. On a dans la vie de chacun un moment où, Baruch Hashem, tu m'as dit, regarde, j'ai écouté le cours, j'ai pris cette écouda que je pensais que ça me parlait à moi, ça m'a parlé à moi, j'ai pris ce que j'ai pris. Tu comprends? Ça s'appelle un chizouk, tu t'es renforcé. Et dit, atel zalzel baiser. Ne méprise pas, tu es bon ce que j'ai fait, c'est quoi? J'ai pris un truc sur 1 milliard que le Rav il a dit. C'est énorme, c'est magnifique, c'est grand, c'est beau. Le Yetzer Hara, il a tendance à quoi? Et c'est comme ça qu'il nous a, le Yetzer Hara, à mépriser les actes que l'on fait. Il a tendance à mépriser la Torah qu'on apprend. Il a tendance à mépriser les bonnes actions que l'on fait. Il y a la première chose. Al tezalzel be'atzmecha. Ne te méprise pas. Et ici, de quoi il parle? Chizouk. À un moment donné, on a un éveil pour se renforcer, d'accord, dans la voie d'Hashem. Al tezalzel baiser. Tu sais quoi? Tu vas te dire, bon, mais franchement, c'est rien, quoi. Vraiment, c'est rien, d'accord? C'est rien. Tu as pris sur toi de faire un télim tous les jours. Un télim. Tu vois pas, le télim, il est comme ça te prend 25 secondes. Aval, Bémet, c'est pas venu parce que ton ravi t'a dit. C'est pas venu parce que ta grand-mère, elle t'a dit. C'est pas venu parce que ton copain, il le faisait, alors tu as imité ton copain. C'est venu d'un sentiment profond en toi, de pnimi, mamash, vraiment profond, que tu as trouvé pour te rapprocher d'Hachem. Maintenant, quand tu vois l'histoire, le mec, il a pris un télim par jour. Un télim par jour. C'est pas la mer à boire, hein. On dirait le cru qu'il a fait. C'est énorme. Voilà, c'est énorme. Chaque rizouk que tu fais, chaque chose dans laquelle tu te renforces, c'est énorme. Al tezalzel baiser. Ne méprise pas cela. Afilu rizouk katan. Chez Adam et Chazek et Asmo orkarav. Il dit, même, comme je viens d'expliquer, toute petite chose sur laquelle tu t'es renforcé, c'est énorme. Et vous savez qu'on arrive à Rosh Hashanah, messieurs. On arrive à Rosh Hashanah. Il est très important, Bémet, très important. Et chaque année, chaque Rosh Hashanah, est très important. On a parlé dans la halakha que Rosh Hashanah, c'est aussi un temps où on doit faire les comptes par rapport au maaser ksafim, par rapport au maaser de l'argent que tu dois donner. Mais le plus grand compte, le compte le plus important, c'est quoi? C'est le cheshbon nefesh. Tu dois t'asseoir. Voilà, regarde comment tu as commencé l'année. Je dis des bêtises, je donne des exemples. Regarde comment tu as commencé l'année. Ce que tu faisais, ce que tu ne faisais pas. Et maintenant, pour la nouvelle année qui arrive, Be'ezrat Hashem, c'est Kabbalot. Il avait dit le Rav, pour grandir dans la Torah, c'est les Kabbalah la semaine. Il faut prendre des choses que tu sais très bien pertinemment, que tu vas pouvoir réaliser, tenir. Mais surtout, et ça c'est encore le plus intelligent, ce que tu prends sur toi, ça doit être des choses qui sont réfléchies, pensées, qui vont béhémettre te permettre d'avancer et te rapprocher d'Hachem. D'accord? Pas des choses de en veux-tu, en voilà, qui n'ont aucun rapport avec ce que tu es profondément. Réfléchis, pense, assis-toi, fais cheshbon nefesh. Qu'est-ce qui va me permettre cette année, la nouvelle Be'ezrat Hashem, de me renforcer, d'évoluer, de grandir, de me rapprocher d'Hachem? C'est pas pachout. Tu vas prendre sur toi quelque chose qui n'a aucun rapport avec toi, ça ne sert à rien. Réfléchis, pense, demande conseil. Mais même une petite chose que tu pourras tenir et qui est en rapport avec ton matzpoun, avec ton émet intérieur, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Vous n'avez pas un texte à trous comme ça à nous envoyer? Franchement, ça serait bien.
C'est quoi un texte à trou, je sais pas avec des questions. Et un auto-bilan comme ça. Ouais. Ce que j'ai fait, ce que je compte faire, les points positifs. Franchement, J'ai compris. Je peux répondre? on a tous 10 minutes à ça. Je peux répondre? Je peux répondre? Si jamais c'est moi qui le fais, il sera déjà biaisé. Voilà, donc j'ai pas envie. Mais ce que tu as dit, fais-le toi. Prends une feuille, tu l'écris pour toi. Et tu verras que personne n'a écrit la même chose. Forcément. Mais moi, je ne peux pas le faire à ta place. Je peux te guider, je te connais, je peux t'aider, je peux te orienter. Ah bah, je ne peux pas décider pour toi. Jamais. Bon, sinon, je suis un gourou. Mais ça, c'est pas mon gourou, comme dirait l'autre. D'accord? Dans la cage. Ok. Velardir betocheche plimiuto. Parce que regardez ce qu'il dit ici, le Rav. L'ardir betocheche plimiuto. De faire pénétrer au plus profond de ton être. Être khumra taïsour chez les décars, yargish et tastira ben maasav betocheche plimiuto. Parce qu'on doit avoir conscience de la gravité du issour. La khumra, la gravité du issour. Pourquoi? Pour qu'on puisse ressentir au moment où on a la proposition de cette avéra, de cette transgression par les Tserara, de ne plus avoir cette stira, cette contradiction entre cette bonne conscience que l'on a en vérité et l'acte mauvais qu'on nous est proposé. D'accord? La boussole intérieure, elle est toujours la Bezrat Hashem pour nous orienter et nous guider toujours là où on doit être, là où on doit aller et surmonter le pitouille. J'aime ce mot pitouille. T'aimes pas? J'aime ce mot pitouille. Le pitouille du Yetzerara. Quand je te vois, je sais pas, je vois un pitouille. L'idrachek veimanam miken nisayon. Et donc, tu sais, vous savez, regardez, écoutez bien. Il dit ici le Rav quelque chose de magnifique. Il y a des gens qui se plaignent tout le temps, d'être dans l'épreuve. Alors, je ne parle pas des épreuves de la vie qu'on connaît chez Mishmor, d'accord, qu'on ne connaît pas, qu'on ne veut pas connaître. Ouais. Je parle dans l'épreuve, voilà, d'accord, qu'on a dit l'épreuve de la Havera. L'épreuve de la Havera. Non, pas bête, parce qu'une épreuve de la Havera, c'est pas bête. Mais l'épreuve de la transgression. Mais en fait, l'intelligence, comme il dit Rav Desser dans un endroit, mais c'est son élève, donc Rav Frilander, il dit pareil. L'intelligence d'une personne, c'est de ne pas se mettre dans l'Issaïen. C'est ça. Hein. Toi, tu te plains, ouais, mais c'est compliqué. Habibi, t'es venu me demander. Tu m'as dit, regarde, on va proposer un nouveau boulot. Le problème, c'est que c'est dans un bureau, et il n'y a que des femmes. Bon, d'accord, mais quel âge elles ont? D'accord? C'est un truc d'hospice ou c'est. Non, mais non, pas du tout, c'est un truc de mode. Mais elles ne sont pas habillées là-bas. C'est juste, elles font les graphismes, les machins. Je suis maître nageur. Maître nageur à Malibu. Habibi, tu te mets tout seul dans le. Tov Achari d'abord. C'est ce qu'on a dit hier. Tov Achari Trachamela Ben Rocho. Exactement. Si au début tu t'es mis dans ce Nisayon, si au début tu t'es mis dans cette épreuve-là, pourquoi après tu pleures? Pourquoi tu pleures? Alors l'intelligence de vie, c'est quoi? Ne te mets pas dans le Nisayon. Quand tu sors de l'immeuble, tu habites au 8e, 5e, 6e, je ne sais pas quel étage tu habites, il y a la voisine, Blainara, un F16 de palier, elle prend l'ascenseur, prends le prochain toi. Ne te mets pas dans l'Isayon. Mais comme le soir tu fantasmes d'être bloqué avec elle dans l'ascenseur, ça t'est arrivé. T'as compris? T'as compris? F. Allez, revenons à nos moutons. Donc l'intelligence, messieurs, c'est de ne pas rentrer dans l'épreuve. Évite l'épreuve et tu vas t'éviter beaucoup de galères. Veladat et atotsaot, arsaniot, alulim, lavomitor, anisayon. Et il dit le Rav, il faut que tu aies conscience des dégâts, des résultats et des dégâts que ça va pouvoir engendrer si jamais tu flanches, jamais tu tombes, jamais tu glisses. À ta loyoda jusqu'à où ça peut aller. Et si certaines personnes ils écoutent ce cours-là, elles pleurent aujourd'hui. Elles pleurent aujourd'hui. Pourquoi elles pleurent? Parce qu'elles le vivent. C'est parti d'une histoire, à rien. Regarde d'où tu es arrivé, mon Habibi. Tout ça pourquoi? Parce que tu as flirté avec la Havera. Tu as flirté avec la transgression. Achat asegulot b'inyan ze inchil lanu Rabbi Israël Salanter. Rabbi Israël Salanter, il nous a dit comme ça. Une des meilleures ségoulas, un des meilleures aptitudes et moyens pour ne pas donc se mettre dans l'épreuve, pour avoir conscience des conséquences de tes actes et des conséquences de si jamais tu glisses, jamais tu flanches, tout ça, tout ce qu'on vient de dire.
C'est quoi allez, vas-y, on va voir. C'est quoi la meilleure ségoula pour vous? Rabbi Israël Salantin dit voilà, il est la meilleure ségoula. J'ai une ségoula pour vous. C'est quoi la meilleure ségoula? Éviter, prendre l'escalier, pas dans l'épreuve. Et on parle de ségoula. C'est quelque chose à faire, ça veut dire. Ségoula, qu'est-ce qu'il y a à faire? Tourner en cloche-pied cette photo de la table. Hein? Prier Hachem. Prier Hachem, voilà, ça j'aime bien déjà, mais c'est pas ça. Ça fait partie, hein. Mais c'est pas ce qu'il dit. Mais ça fait partie, ça c'est tout le temps. C'est quoi la ségoula, pourquoi? En général. Pour ne pas arriver à tout ça, Habibi, au contraire. Omer, Arabe, oui, au moment. Au moment de la faute, quand elle se présente. Non, avant, tout ça. Chila. Fermez les yeux. Ça, c'est chez les curés. Bien joué. Voilà. On ferme les yeux, on va au monastère. D'accord. Omer, Rabbi Israël Salanter, Or Israël, Igeret Yud. L'Omed à Moussar, quelqu'un qui étudie le Moussar, Chai Kare, quelqu'un qui étudie l'éthique juive, il est appelé vivant. Kol Chai Margish, la Soum la lève les Dach Isronotav. Quelqu'un qui est appelé vivant, c'est quelqu'un qui sait faire attention et qui sait ses manquements. Et il sait, c'est quoi ses manquements? Il connaît ses faiblesses. Il connaît ses faiblesses. Le Moussar, il te met devant ta réalité. Il te met devant tes qualités et il te met devant tes défauts. Et donc le Moussar, il est là pour te donner une conscience de ce que tu es capable et ce que tu n'es pas capable. Ce que tu es capable et ce que tu n'es pas capable. Il y a, je sais que ça va te plaire, il y a un Rav Dessler qui parle du Zikouï Arabim. On a parlé du Zikouï Arabim hier dans la Tfila de Rosh Hashanah. C'est quoi le Zikouï Arabim? Alors, pas confondre avec le Zigouï Arabim. Il y en a qui croient à rapprocher les gens de la Torah, mais ils les zigouillent. C'est pas pareil, d'accord? Ils disent beaucoup de ch'touillots. Là, on parle du Zikouï Arabim. Ramener les gens à la Torah, à Kadosh Baruch Hu, à la vérité, d'accord? Il dit le Rav Dessler, hein, et il parle du Zikouï Arabim, il faut voir. Il y a dans le Miltam Eliyahu, tu l'as lu? Non, pas encore, ouais? Zikouï Arabim. Il n'y a pas de pareil, d'accord, de quelqu'un qui ramène les gens à la Torah, qui ramène les gens à Kadosh Baruch Hu, qui leur met la vie, tout, d'accord? Mais attention. Et à la fin, il dit, le Rav Dessler, hein, pas tout le monde est capable. Pas tout le monde est capable. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir, est-ce que c'est toi qui es capable d'influencer ou bien malheureusement c'est toi qui vas être influencé? Le type il peut aller et penser qu'il est armé pour aller, parce que les gens qui vont ramener à la Torah forcément ils sont loin de la Torah, donc ils ont des mœurs un peu différentes, des façons de penser différentes, peut-être qu'ils vont t'influencer à toi, donc il faut être vraiment être solide, baraqué, bien dans ses pompes, bien dans sa tête, rempli de Torah et toujours prier à Kadosh Baruch Hu, d'accord, pour le faire. Et il dit ça c'est le Moussar. Le Moussar, il te vient. Ils sont tombés comme ça en rapprochant. Ouais, une tonne, c'est dur. Bien, on reste tranquille, on ne parle pas des gens, mais oui. C'est dur, c'est Oui. Et donc. Avec, il n'y avait pas de gava. C'est un problème. Il y a fait par exemple aussi, par quoi ils sont tombés? Pas parce que forcément ils ont été, ou par la gava, par l'honneur. Ils n'avaient pas de gava. Parce que là, ils ont la gava. Les gens, ils voient un type qui connaît un petit peu, ils leur donnent. Rabbi, Mori, Ateret Roishi. Et je vais te dire. J'ai entendu quelqu'un, je ne donnerai pas de nom, mais c'est quelqu'un que... Non, d'abord qu'on connaît bien, c'est quelqu'un qu'on connaît bien, mais pour lequel j'ai une affection particulière. Même pas affection particulière, mais il le sait, donc je ne donnerai pas de... Non, pas de jaloux, mes amis, d'accord, mais c'est une affection particulière. Et il a dit quelque chose de très vrai, d'accord, très vrai. Parce que les gens, en général, moi je me rappelle quand on était à Sarcelles, je donne l'exemple, toi tu étais à Marseille, ou je sais pas où tu étais, à Paris, je sais pas où tu étais. Chacun où il était, ok? Quand tu avais des barbus qui venaient à Sarcelles, on disait, ah, ils viennent. Nous on voyait une barbe, on voyait un chapeau, on voyait un machin. Pour nous c'était baba salé le gars. D'accord? Non mais on a été éduqués comme ça. On connaît, quand tu es un ignare, tu ne peux pas savoir la personne qui est en face de toi. Mais cet habit-là, d'accord, de la barbe, les péotes, ou le stramel, ou sans stramel avec le chapeau, tout ça, c'est l'habit d'un juif. D'accord? C'est l'habit d'un juif. C'est comme ça que pour lui différencier. Maintenant le type, ça fait peut-être 2 semaines qu'il a fait tchouva, il ne connaît rien. Ou c'est un brigand, ou la Torah n'a pas parlé pour les brigands, elle a parlé pour les gens qui sont dans la Torah. Quand elle écrit ne tue pas, c'est pas pour les gens qui tuent, c'est les gens qui tuent pas. Il peut tuer, il ne va pas voler. Elle a parlé à tout le monde la Torah. Elle n'a pas parlé aux voleurs, elle a parlé à nous tous. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en général, quand tu vas dans un endroit, on n'a pas l'habitude de côtoyer des Talmidei Chachamim. Alors on se fie à quoi? Parce que nous-mêmes on n'est pas Talmidei Chacham, donc on ne veut pas les reconnaître Talmidei Chachamim. Alors à l'apparence. D'accord? Et donc qu'est-ce qu'on fait? Dès qu'on voit une barbe, dès qu'on voit un machin, waouh! D'accord? Avec le temps, parce qu'au départ, moi, quand j'étais pareil, j'étais à Sarcelles, machin, on allait embrasser la main du gars qui arrivait, machin. Maintenant, des fois, le type, il ne savait même pas lire. Je suis sérieux, il ne savait pas lire. Maintenant, après, avec le temps, tu apprends.
Parce que tu sais, tu connais, tu es avec des gens, tu es dans ce monde, donc tu sais qu'il y a des gens, même dans ce monde-là, il y a des gens bien, des gens moins bien, des gens Tamid Chacham, des gens qui ne sont pas Tamid Chacham. L'homme chané, d'accord? Ce que je veux dire par là, par rapport à ça, quand la personne, elle vient, elle fait Zikoui Arabim, elle est dans un endroit où les gens, ils ne connaissent pas. Comme on dit, il y a un dicton magnifique en français. Dans le pays des aveugles, le bornier roi. C'est magnifique, c'est tellement vrai. Toi, je te mets dans un endroit, d'accord? Toi, à ton niveau, et qui est magnifique, mais à ton niveau à toi, je te mets dans un endroit, je te mets en Corse, d'accord? Avec une quille là-bas qui font, même qui pour, ils ne savent même pas lire. Toi, je te mets là-bas. Mais tu. Hein? Je deviens rabbin. Pour eux, ça dit que pour eux. Je sens que tu y as On commence par le quart de mort. Mon sadique, ça il est déjà parti. Écoute bien. Pour eux, t'es baba salé, faut que tu comprennes. Pour eux, t'es une source de Torah, t'es une source d'intelligence, t'es une source de piété. D'accord? Eux, ils mangent du sanglier. Ce que je veux dire par là, tu comprends ce que je veux dire? Ce que je veux dire par là, c'est que tu parlais de Gahava. Alors le type qui vient, t'imagines, tu vas là-bas, toi, et tout le monde vient te poser des questions, machin. Ce qui peut te faire tomber, si t'es pas à ta place, c'est la Gahava, c'est l'orgueil. Et chacun, il peut vivre ça, c'est l'orgueil. Sans donner de nom non plus, d'accord? J'ai connu, moi, à Beit Vegan, des personnes qui ont fait la Aliyah, qui venaient de France. En France, c'était le grand rabbin de ça. Et Mama, c'est pas grand rabbin, on leur donnait, et ils avaient pas, il avait le titre. Grand rabbin de machin, machin. Ils sont arrivés à Beit Vegan, ils sont venus à Jérusalem. Quoi? Ils ont fait des dépressions. J'en connais un personnellement. Tu reconnaissais pas le gars. Pourquoi? On ne le regardait même pas. Parce que là-bas, quand tu étais là-bas, bah oui, tu étais un gars. Mais quand tu es venu ici, même un enfant du Cheder de 12 ans, il connaît plus que toi. Un explorateur. Là, tu comprends ce que je veux te dire? Explorateur. Non, c'est pas explorateur. Pourquoi explorateur? D'accord, c'est par rapport à la Torah. C'est compliqué. Tu comprends ce que ça veut dire? Tu comprends ce que... Donc il dit, le Rav Dessler, messieurs. Il dit si le Rav Dessler, le Zikoui Arabim, faire attention, faut être solide. Et j'ai pas dit ce qu'il m'avait dit cette personne à qui j'ai beaucoup d'affection, tu vois. Mais c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah? On l'a lu ce Shabbat. On l'a lu Shabbat dernier. Quand tu amèneras les bikurim, lorsque tu amèneras au Kohen, Asher Iye Bayami Mahem. On te dit celui qui sera dans ce temps-là. Tu vas au Kohen qui est dans ce temps-là. Bon, toi tu t'arrêtes, tu dis quand? Je vais amener au Kohen qui est mort il y a 200 ans. Bah oui, je donne au Kohen qui a au Dayan, j'irai devant le Dayan qui se trouve dans ce temps-là. Je ne vais pas aller voir les tzadikim qui sont morts. Il ne peut pas me juger, il ne peut pas nous juger. Pour la Torah, Asher Iyu Bayami Mahem qui se trouve dans ce temps-là, Bayami Mahem. Elama, il m'a dit, si les élèves quand ils écoutent leur Rav, d'accord, ils s'imaginent que c'est Rav Kanievski qui parle. Ils s'imaginent que c'est, je ne sais pas moi, quel exemple donner? Le Rav Steinman ou le Rav ces trucs. T'imagines comment l'impact n'est pas le même. Alors nous, qu'est-ce qu'on dit? Combien ils m'ont dit, ouais, mais si on avait joué le Ben Ishraï, ouais, mais si c'était Rav Kanievski, ouais, mais c'est un bibi. Et tu l'aurais même pas compris, tu l'aurais même pas écouté. Il dit Rav Dessler dans Birkazam Eliaou, il dit dans quelque chose de magnifique. C'est une lettre, dans les lettres qu'il a envoyées à sa fille. Parce que sa fille est partie à Kelem. Quand Kelem était encore à une yeshiva, machin, et elle a vu. Il a dit quelque chose de terrible. Et cette phrase, ce qu'il a dit à sa fille, ça m'a marqué pour la vie. Parce qu'elle a dit, j'ai été à Kelem et machin. Bon, et sa fille n'a pas ressenti ce que son père lui racontait, tu vois. Parce que quand on raconte, je te parle d'Extrémain, tu vas à l'Extrémain, tu dis, ouais, bon, d'accord, ok, je vois. Lama, il dit, ma fille, sache que les murs de Kelem, ils sont Gdoshim. Sache que les bancs de Kelem, il y a quelqu'un qui n'est pas sensible à la Gdusha. Quelqu'un qui n'est pas habitué à la Gdusha. Quelqu'un qui n'a pas, il ne peut pas ressentir. Et donc, regarde de quoi on parle. Rav Dessler qui racontait à ses enfants comment c'était le Sabbat Kelem. Et il dit, quelqu'un aujourd'hui, il verrait, à son époque à lui, il dit, quelqu'un qui verrait le Sabbat Kelem, on en parle, on dirait, d'accord? Il le verrait passer, ça lui fera rien, il dit Rav Dessler, rien. Et d'ailleurs, vous savez que le Rav Dessler, quand il est arrivé en Angleterre, à un moment donné, il a voulu refaire les yeshivas de Kelem. Il a voulu refaire les yeshivas. Comme il a fait à Kelem, il a fait la même yeshiva. Il a demandé conseil au Gdolim, et ils l'ont tous dit, laisse tomber. Lama. Il n'y avait pas la... Ayo. Non. Ayo Aya. C'est pas Matim. C'est pas, ça correspond plus au temps. Tu vas faire Kelem, mais il n'y aura rien de Kelem à l'intérieur. Parce que les élèves, ils sont plus Kelem. Donc si toi maintenant, quand ton Rav, il parle, d'accord, tu vois ici le Rav Kanievski, tu vois, Asher Iyu Bayami Mahem. Ne cherche pas le Ben Ishraï. Il y avait le Ben Ishraï, tu n'aurais rien écouté de lui, rien. On a ses écrits, c'est Maspik.
Là, ça peut te parler un peu. Mais c'est pas ma team, ça ne correspond plus. T'as compris ce que... Alors on termine, messieurs, c'est trop beau. Et on termine, je sais que tu aimes ça, mon tzaddik. Deuxième ségoula, deuxième chose importante. Donc l'imoud amoussar, l'étude de l'éthique juive. Et deuxièmement, l'étude de la halacha, messieurs, lo les alzel. Ne pas mépriser l'étude de la halacha, c'est ce qu'on fait maintenant, Baruch Hashem. Plus encore à la synagogue. Étudier la halacha dans le Shulchan Aruch, Gemara, jusqu'au poskim, jusqu'à halacha les maaseh. Pourquoi? Parce qu'il explique Rabbi Nachman. Je parlais de Rabbi Nachman, Rabbi Aaron. Monsieur, je sais que tu es là, mais il dit Rabbi Nachman. Il dit Rabbi Nachman, la Torah est la racine des racines. Il dit le Zohar. Il y a les secrets des secrets. À quoi elle sert la halacha? La halacha, c'est le birour. C'est quoi le birour? Le birour, c'est le birour. Séparation. Birour, c'est le tri entre le permis et l'interdit, entre le bien et le mal. Donc la halacha, elle permet de créer en toi la boussole. Cette boussole qui te permet de quoi? De vérifier le bien et le mal. Donc l'étude de la halacha. Ech la geshe l'yatziad mitzvah mitor regesh acharayut. Parce que quand tu fais une mitzvah réfléchie, pensée, su, appris, alors cette mitzvah, vadaï qu'elle aura un impact sur tous tes actes. D'ailleurs, il y a des mitzvahs où on dit quand tu fais une mitzvah, c'est mekadesh et tatzmecha. C'est quoi les kadesh? C'est mavdil. C'est-à-dire que tu viens quelqu'un de différent. La mitzvah, elle te rend quelqu'un de singulier, quelqu'un de différent. Quand on fait tu vas ensemble, on change. Alors, grâce à ces conseils que je te donne, il dit, ça va renforcer ta garde. Ne baisse jamais ta garde. Il dit jusqu'à que la personne elle arrive à ressentir profond d'elle-même ce qu'on a dit. Et en fait, finalement, de ne plus avoir la possibilité de faire la Havera. Comment tu veux que je fasse la Havera? C'est pas possible. Tu arrives à un niveau où tu n'as plus le choix que de faire que le bien, que de choisir le bien, que de choisir le beau, que de choisir le constructif, la réalisation positive. Voilà, messieurs. Chez Niske Bezrat Hashem.